Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord au micro de RCN 90.7, vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques au temps de la TSF. Racontez vos vacances, c'est en substance le premier sujet à chaque rentrée scolaire. Aucun élève n'y a échappé, ni vous, ni moi, ni la petite Mathilda. Sauf que dans le cas de cette dernière, tout ne s'est pas passé comme on l'imagine habituellement. Alors, à la question « Racontez vos vacances », elle a répondu « Ça ne vous regarde pas ». Et ça, aucun prof de français ne peut le laisser passer. Alors forcément, elle est convoquée chez monsieur le principal pour une petite leçon de savoir-vivre. Entrez. Mathilda Landau, 6e C. Ah, Landau. Asseyez-vous. Vous avez quel âge ? 14. Vous n'êtes pas un peu âgé pour arriver en 6e ? Bof. J'aime tellement l'école que j'ai pris tout mon temps. Oh, n'aggravez pas votre cas, jeune fille. Vous savez pourquoi vous êtes là ? J'imagine que j'ai encore fait un truc de travers. Parfaitement. On peut le dire. Hein. Votre professeur de français. Ah, ouais, ok, je vois. Alors, pouvez-vous me dire, jeune fille, ce que signifie « ça ne vous regarde pas » ? C'est clair, non Attention, vous êtes à 2 doigts du renvoi. N'abusez pas de ma patience. Excusez-moi. Excuse acceptée. Alors, j'attends vos explications et elles ont intérêt à être pertinentes. Oui, c'est simple, hein. Les profs, là, ils n'ont aucune imagination. Hein. Vous êtes bien placés pour le savoir, vous. Alors, la première rédac de l'année, c'est toujours raconter ce qui vous a marqué pendant les vacances. Vous vous souvenez ça, hein ? Ouais. Alors, c'est sûr, on va avoir droit au coucher de soleil, hein, tellement grandiose, à la partie de pêche avec le super poisson de 2 mètres, à la descente du Verdon en kayak, là, je sais pas quoi, là, ou alors au pigeon de Trafalgar Square, à la corrida. Alors ça, en plus, je suis contre, hein, donc ça super vénère, sous un soleil de plomb, ou alors peut-être même au super méga giga barbecue géant, au dernier jour du camping. Ils sont comme ça, hein, mes collègues. Ils trouvent tout super méga trop fabuleux, même quand c'est nul. Et alors ? Ce n'est pas assez bon pour vous ? Attendez, moi, si j'avais un peu de temps et une connexion internet, je leur torcherais bien, je sais pas, une chevauchée au bord du lac Baïkal, là-bas, là, ou un trekking au Népal avec vue sur l'Everest. Vous calculez un peu le truc ? Ou une balade à dromadaire au Niger ? Ou une soirée à lancer le boomerang avec des aborigènes du côté d'Alice Spring ? Ça, on kiffe au moins. Ou alors mieux encore, tiens, au sommet du Kings Canyon, au son du didgeridoo. Ils en baveraient tous sur leur Lacoste d'Andorre et leur Nike de 26 000, là, ces petits nains. Évidemment, hein, en repiquant sur Wikipédia. Non, mais attendez, alors là, pas du tout. Non, mais vous êtes complètement... Non, mais je suis vraiment allée dans tous ces endroits, moi. Hein. C'est juste que j'étais plus jeune et que certains détails me manquent. Bon, soit. Continuez. Bon, non, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je leur raconte de mes vacances, moi Qu'est-ce qui peut bien les intéresser, ce paquet de nains et de dindes, là, qui suçotent leur capuchon de leur bique en regardant le lointain comme s'il allait en surgir quelques souvenirs magnifiques, complètement cons, on ne comprend rien à rien.
Et puis, mes vacances, c'est mon jardin secret. Un truc qui concerne que moi. Capito, hein, un machin qui ne se raconte pas. Justement parce que c'est pas racontable. Bon, alors, je pourrais leur dire que je suis allée à Paris, hein, mais que j'ai pas vu la Tour Eiffel. À Nice, mais sans la promenade des Anglais, à Genève, en évitant le lac, à Rome, mais ni au Colisée, ni au Vatican, à Malte, sans rencontrer un seul chevalier. Vous pigez ? Pas vraiment. Hein. Enfin, continuez. Mais pour moi, une ville, c'est généralement une gare tard le soir, un hôtel plus ou moins discret, une longue attente, quelques minutes intenses, et puis un retour rapide à la gare hein, pour attraper le premier train pour ailleurs. Le tourisme, c'est pas prévu à mon programme. Parfois, il m'arrive d'apercevoir un monument du fond de mon taxi, mais ça reste exceptionnel. Le seul que j'ai pu détailler tout mon sou, c'était Tower Bridge, là, à Londres. L'hôtel était situé en face, sur Saint-Catherine Dock. Pendant 3 jours, j'ai attendu que le tablier se lève. Paraît que ça porte bonheur. Ouais, ça me ferait pas de mal, moi. Hein. Mais enfin, il n'y a pas eu de bateau assez gros. Alors, j'ai même pas pu apercevoir les corbeaux de la tour. Tenez, justement, ça c'est une bonne idée, ça. Je pourrais te raconter comment le Queen Mary II là est passé sous Tower Bridge avec les corbeaux qui tournoyaient autour du paquebot en poussant des croissements sinistres. Ça fait gothique. Ça devrait rabattre le caquet de quelques vacanciers de banlieue là, à qui il arrive toujours des aventures rocambolesques en forêt de Fontainebleau, mais qui restent perpétuellement dans les jupes de maman, hein, les pauvres petits chéris. Oh là. Alors le Queen Mary, comme le 2, comme vous dites, il accoste à Southampton. Il remonte jamais la Tamise. Oui, je sais bien, je suis pas complètement con. Hein. C'était juste pour l'image. Oh, continuez. Mes vacances. Non mais, vous voulez vraiment que je vous raconte mes vacances ? Parce que vous n'allez pas être déçus, hein. Alors, c'est moi qui vous le dis. Bon, enfin, si vous le cherchez. Alors, tout d'abord, faut que vous sachiez que mes parents sont grave séparés. Alors, disons pour faire simple, hein, mon père ne cherche pas à voir ma mère, et ma mère évite de rencontrer mon père. Donc, vous voyez le tableau. Quand ils étaient ensemble, elle avait le chic pour le mettre en colère. Du coup, madame portait des lunettes de soleil, au moins 7 jours par semaine, même en hiver. Et un jour, la daronne m'a préparé une valise, elle a jeté quelques affaires dans son sac, et on s'est retrouvés au fin fond d'une banlieue sordide, dans une espèce de refuge où il n'y avait que des femmes à lunettes de soleil. Vous voyez le tableau ? Je vois en effet. Ouais, vous avez capté ? Alors les premiers temps, j'ai joué la gosse sympa. Bonjour madame, merci madame, c'est gentil madame, toutes ces conneries quoi. Et puis alors franchement là ça commençait à devenir lourd, donc j'ai eu envie de voir mon père, parce qu'au moins avec lui je me marre. C'est pas que je l'aime particulièrement, hein, mais je vous assure, il sait être marrant parfois. Et puis alors, au moins avec lui on s'ennuie jamais. Avec ma mère, c'est tout le temps jérémiade et crise de larmes. Alors franchement, moi j'en peux plus, j'ai envie de la tège. Donc un jour, j'en ai eu vraiment marre. Je suis rentrée à la maison. Alors ok, je me suis un peu paumée dans le RER. Ça, c'est moi. Et puis alors, c'est les keufs qui m'ont ramenée chez papa. Tout ce cirque a fini au tribunal. Ma mère s'est fait rappeler à l'ordre pour enlèvement d'enfant. Et mon père pour violence conjugale. Le juge leur a filé un carton rouge à tous les deux et a décidé, en attendant mieux, de me confier à ma mère la semaine et à mon père un week-end sur 2 et la moitié des congés scolaires. Alors depuis, l'accord est en principe, je dis bien respecté. Même s'il y a de temps en temps quelques conflits, et je reste poli, plus ou moins dramatiques. Ma mère continue à chialer, elle me court celle-là, et mon père, par contre lui, il continue à me faire rigoler. Mais bon, attention, jamais dans le travail. Parce que le travail, ça c'est sérieux.
On plaisante pas avec ça. Faut du doigté, de la discrétion, de l'efficacité. Je crois que j'ai trouvé ma voie. Je vais reprendre le métier de mon dad et je ferai tout pour être à la hauteur. Vous voyez, lui faire honneur, quoi. Être digne de lui. Et quel métier? Allez, chiche. Je vais vous raconter l'instant qui me restera de mes dernières vacances. L'instant T de l'heure H du jour J de l'année A. L'instant qui restera dans mon esprit jusqu'à mon dernier souffle. Oh, n'en faites pas un peu trop, là. C'était sur les hauteurs de Nice. On était arrivé tard la veille. J'étais complètement dans les choux. Et on avait marché longtemps pour atteindre un tout petit hôtel dans une banlieue calme. Un petit 0 étoile de merde, là, avec cabinet de toilette dans la chambre, mais douche sur le palier. Le luxe, ça. Bon, alors, papa, comme toujours, avait déployé la carte d'état-major sur l'un des lits jumeaux et pris des notes sur le petit carnet de Moleskine qui ne quitte jamais sa poche. L'objectif, lui, il était du côté de Villefranche. Je ne sais pas si vous calculez. Près du fort du Mont-Alban. Vous voyez là. Et alors, il a consulté les horaires de car et calculé le temps qu'il nous faudrait pour être au rendez-vous à l'heure. C'est pas que j'aime le car, enfin bon, j'avais pas le choix. C'est important d'être à l'heure. Trop en avance, on risque de gâcher une chance. Et trop en retard, on risque de rater le coup. Mais de quel coup vous parlez là? Le lendemain, un peu avant 11h, on a quitté l'hôtel et on a râlé la gare routière sans se presser, tranquillou. J'aurais bien aimé piquer une tête dans la Méditerranée toute proche, mais enfin bon, apparemment, la baignade n'était pas au programme. Vers 16h30, on était à Pays d'Œuvre, un peu au-dessus du lieu de rendez-vous. Papa a installé l'équipement et monté l'outil. Il restait environ 1 heure avant l'heure H, grosso modo. Grandement suffisant pour ce qu'il restait à faire, pas de problème. Alors il a taillé quelques branches de pin pour nous faire un petit nid douillet et nous abriter du soleil trop vif. Il était hors de question d'attraper une insolation ou même des coups de soleil. Ouais, bon, grosso modo, on était bien. En bas, il y avait la piscine en forme de haricot géant. Toujours classe, là. Enfin bon, mais ça me faisait de l'œil quand même. J'aurais donné tout ce que j'avais pour y faire quelques brasses. Enfin bon, c'était pas le moment. L'instant était au recueillement et à la concentration, monsieur. C'était le moment où tout pouvait basculer, où chaque détail comptait. Papa a fini de régler son outil de précision. Il a fait de la toute dernière mise au point. Et là, il m'a laissé sa place. Mais c'est quel outil? Mon père m'a demandé « Prête, Mathie, c'est le grand jour !» Bon, j'ai pas répondu, c'était inutile. Une grosse bagnole noire est entrée et s'est arrêtée pile devant le perron. L'homme a ouvert la portière et il s'est levé. Un laquais est arrivé pour prendre les bagages. L'homme attendait sans bouger. L'homme? Quel homme? Je voyais parfaitement son visage dans l'outil. Les lunettes cerclées d'or, le crâne amplement dégarni, les rigoles de sueur qui encadraient ses joues roses. Ça faisait exactement comme quand on s'était exercé à la campagne. Pareil. Sauf que là, c'était pas une assiette en plastique avec 2 yeux, un nez et une bouche dessinée au feutre. Alors, la croix était pile au milieu, mais vraiment en plein milieu du visage. Papa m'a dit « Respire à fond, bloque et appuie ». Alors, j'ai fait comme à l'entraînement. Il y a eu un gros bruit sourd, 1 ou 2 secondes de silence, et le visage a disparu du viseur, exactement comme les assiettes disparaissent à la campagne. Attendez, j'ai peur d'avoir mal compris.
Mon père m'a dit « C'est bien, Mathilde, on rentre. » Non, bah, je me fous de lui, il parle pas comme ça, mais bon. Maintenant, racontez ce qui vous a marqué pendant les vacances. Vous voulez vraiment que je l'écrive, ma rédac ? Ça ne vous regarde pas. Votre professeur vous a mis 1, parce que la syntaxe était parfaite, et un demi-point supplémentaire, parce que vous avez pensé à clore votre phrase avec un point d'exclamation. Merci. Bon, bah, je peux retourner dans ma classe maintenant ? Non, parce que j'ai géo en 2e heure. Et moi, j'aime bien la géo, ça me fait voyager. Bien entendu. Tout ceci sorti de votre imagination. Vous n'avez jamais... Ouais, c'est vrai. Ça ne nous regarde pas. Il y a un truc que je me demande, est-ce que mon père a déjà un prof ? Ouais, ça ne me regarde pas. C'était La Rédac, une pièce radiophonique de Rémi Debord avec le principal Charles Mancé, l'élève Ariane Perdigal. Le scénario, les dialogues et musique additionnelle étaient de votre serviteur, oui, avec mixage et mise en boîte, RDV-com. C'est une coproduction RCN et une réédition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou continuer à écouter le son de la différence sur RCN 90.7. D'ici quelques jours, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.rcn-radio.org ou sur Neria, www.neria.com. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous donne rendez-vous le mois prochain, toujours le 4e samedi, toujours à 17h pour une nouvelle édition des 3 coups. Au revoir.